Bien, nouvelle vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de ce qu'on appelle la fenêtre glissante dans TCP. Bon alors ici, là c'est un petit résumé. Je vais prendre une feuille vierge pour vous expliquer. Alors, comment ça marche? Voilà, mettons que j'ai ouvert une connexion TCP et j'ai un gros fichier à envoyer. Donc en fait, ce fichier, je vais le découper en petits tronçons. Et chaque tronçon va donner lieu à l'envoi d'une trame. D'accord? Voilà. Alors le problème souvent, c'est que les serveurs, ils ont une connexion sur Internet qui est très efficace. Et puis éventuellement le client, lui, il a une petite connexion. Donc en fait, on va mettre en place une régulation de flux pour que en fait, le serveur n'envoie pas trop d'informations au client, auquel cas, s'il en envoie trop, ben, le client va perdre de l'information parce qu'il n'a pas le temps de la traiter. D'accord. Une trame, quand elle arrive, elle est stockée dans la carte réseau. Ensuite, la carte réseau, elle appelle au secours le processeur en lui disant mon buffer il commence à se remplir, dépêche-toi de le vider, de traiter les trames qui sont arrivées. Si jamais le processeur n'y arrive pas, ne tient pas le rythme, eh bien en fait, on va perdre des trames. Donc en fait, c'est mauvais. Donc ils ont mis dans les fonctionnalités de TCP une procédure pour que ça n'arrive jamais. Alors voilà, donc en fait, quand ici, donc mettons que j'ai le client qui est ici, et puis le serveur qui est ici, en fait, à chaque fois que le client va demander au serveur de se connecter, en plus le client va dire, eh bien moi je mets un buffer, pour cette connexion, je réserve de la mémoire, et puis je mets un buffer par exemple de 4096 octets. Donc en gros, bon là c'est pour que les calculs soient faciles à faire, si jamais je fais des trames 2024, donc en fait ici, si tout le monde fait des trames 2024, c'est pour simplifier les calculs, ça veut dire qu'en fait ici, je mets de la mémoire pour pouvoir stocker 4 trames, le contenu de 4 trames. Le serveur, lui, il va, mettons qu'il mette la même chose. Voilà, donc en fait, donc ici le client, quand il envoie le premier message au serveur, il donne la taille de sa fenêtre, donc ça c'est dans la trame, d'accord. Donc en fait, il informe le serveur en lui disant, si tu veux m'envoyer des choses, moi j'ai mis 4096 octets à ta disposition. Le serveur, quand il répond pour accepter la connexion, il dit pareil, moi ici j'ai un buffer de 4096 octets. Bon, et puis le client dit, dans ces conditions, ok, ça marche, voilà. Donc en fait ici, le client, il sait que le serveur a cette place-là pour stocker ses trames. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si jamais le client, il commence à faire un téléchargement, donc il commence à envoyer des bouts de fichiers au serveur. Donc si jamais le client, vous avez vu que le client, il pouvait envoyer plusieurs trames l'une derrière l'autre, sans attendre l'acknowledge. Donc en fait, si jamais ici, le client, par exemple, il envoie 10 trames, et en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du serveur? En fait, le serveur, lui, il a prévu d'en stocker que 4. Donc en fait, si jamais le serveur est un petit peu occupé, c'est un petit peu engorgé, en fait, on risque de perdre des trames. Donc en fait, par discipline, le client, comme il sait que le buffer sur le serveur est à 4096, eh bien en fait, le client va envoyer ça. Il va envoyer le premier bout de 1024 octets, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc il envoie une rafale, il tire une rafale. Et en fait, donc, ici, vous avez donc le serveur qui remplit ses trames. Bon, par exemple, le serveur, il s'occupe un peu de son buffer, là, au moment où il y a 3 trames qui sont arrivées. Donc, en fait, qu'est-ce que va faire le serveur? Le serveur va renvoyer une information, un ACK, en disant « j'ai récupéré 3 trames ». Donc 3000 et quelques octets. D'accord? Donc il y a encore la place pour un. Bon. Donc en fait, le client, quand il reçoit cet acknowledge, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, le serveur, il avait un buffer de 4
fois 1024. Il en a déjà acquitté 3, donc ça veut dire que moi, je peux lui envoyer encore tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, celle-là, il ne m'a pas encore dit qu'il l'avait reçue, donc je ne peux pas compter dessus. Mais les 3 premières, il les a acquittées, donc il s'en est occupé. Il est allé ranger ça dans son disque dur, donc en fait, la place est libre. Donc en fait, ici, je vais décaler cette fenêtre-là. Donc j'ai un grand fichier qui est comme ça, et en fait, ici, je vais décaler une fenêtre qui fait la taille du buffer du serveur, et à chaque fois, eh bien, je lui envoie tout ce que je peux. Donc ça veut dire qu'ici, celui-là, le client, lui, il a pointé qu'il l'avait déjà envoyé, c'est pas encore acquitté, mais lui, il l'a envoyé, donc il ne renvoie pas tout de suite une deuxième fois. Donc il continue, il envoie celle-là, celle-là, celle-là. Donc il envoie 3 trames. Et puis, qu'est-ce que fait le serveur? Donc en fait ici, qu'est-ce qu'a fait le serveur? Ben, il a libéré l'espace des 3 premières trames, et puis il tasse. Donc en fait maintenant, avec celles qu'il avait pas encore reçues, mais qu'il va recevoir, plus les 3 que le client lui a envoyées, voilà, tout est plein. Donc en fait, qu'est-ce que fait le serveur à ce niveau-là? Eh bien, il lui dit ACK 4 trames. Donc en fait, le client, quand il reçoit cet acknowledge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il m'avait déjà donné un acquittement jusqu'ici, je lui ai envoyé tout ça, et il a tout reçu. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Ma fenêtre, je vais la déplacer comme ça. Et ici, qu'est-ce que fait le client? Et ici, il va essayer de lui renvoyer 4 trames. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle la fenêtre glissante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fenêtre qui fait la taille du buffer de réception de l'autre machine. Et en fait, ici, cette fenêtre, je la déplace sur le fichier pour savoir ce que j'ai le droit d'envoyer et ce que j'ai pas le droit d'envoyer. Et avec ce système-là, j'arriverai jamais à saturer le buffer de l'autre. Vous avez compris? Donc, si vous n'avez pas compris la vidéo, vous la recommencez. Donc voilà. Donc ici, c'est expliqué ici. Hein. Donc en fait, ici, voilà, vous avez la fenêtre glissante. Donc bon, vous lirez un petit peu tout ça. Ça vous explique comment ça marche, c'est ce que je viens de faire. Alors ici, il y a un petit point supplémentaire. C'est qu'en fait, la taille de la fenêtre, si on reprend la feuille 17, la taille de la fenêtre, elle est ici, et elle est sur 16 bits. Et ça numérote des octets. Donc si elle est sur 16 bits, la taille, elle varie de 0 jusqu'à 65 535 octets. Parce qu'on ne numérote pas des trames, on numérote des octets. Donc en fait, ça fait pas beaucoup, ça fait 64K octets. Alors 64K octets, quand ils ont installé TCP sur les ordinateurs il y a 35 ans, c'était une mémoire tout à fait raisonnable. Maintenant, c'est ridiculement petit. Et puis, c'est ridiculement petit par rapport à la taille des fichiers qu'on envoie maintenant. Hein, on envoie des vidéos, on envoie des gros mails. Donc, 64K octets, c'est trop petit. Donc, en fait, on a une mauvaise utilisation de la connexion. Donc, qu'à cela ne tienne, les gens qui gèrent les requests for comment de TCP, enfin de l'Internet, en fait, ils ont pondu une nouvelle réglementation. Donc, en fait, voilà, une fenêtre de 64K peut être insuffisante. Alors, c'est surtout, alors ici, voilà, ça, c'est ce que je vous avais expliqué, peut-être, entre une liaison entre Philadelphie et puis Los Angeles. Donc, en fait, ici, sur une liaison comme ça, donc une ligne T3, c'est une ligne en fibre optique. Et bien, en fait, une ligne en fibre optique, c'est 44 736 mégabits par seconde. Donc en fait, il suffit de 12 millisecondes pour envoyer la totalité de la fenêtre, et puis après, on attend. Donc en fait, la fibre optique transcontinentale, c'est quand on traverse les États-Unis, mais il faut que j'envoie toutes les trames, et puis que je récupère l'acknowledge. Et quand on fait la somme de tous ces temps-là, en fait, on a l'occupation de la fibre optique qui est très mauvaise. On pourrait aller beaucoup plus vite. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, ils ont, donc dans la RFC 1323, ils ont apporté une solution pour effectuer un décalage de 14 bits vers la droite. Donc en fait, c'est la taille de la fenêtre. Donc en fait, ici, vous avez les 16 bits de la taille de la fenêtre. Et en fait, ici, on peut rajouter un 0. Donc en fait, on va faire un décalage
de fenêtres. Donc en fait ici, si jamais je rajoute, au lieu des 16 bits qui sont communément admis, en fait si jamais je décale de 4, et bien en fait je récupère une fenêtre qui va être 16 fois plus grande. D'accord? Donc en fait ici on a un facteur multiplicateur de la taille de fenêtre. Bon, on réexpliquera ça éventuellement. Et en fait ça veut dire que je peux me décaler de 14 bits vers la droite, qui permet d'atteindre des tailles de fenêtre pouvant aller jusqu'à 2 puissance 30 octets, donc 1 méga, 1 giga, pardon, 2 puissance 30, 1 giga, 1 gigaoctet. Ok? Donc on était avec des fenêtres bloquées à 64K, et on est passé à des fenêtres qui peuvent aller jusqu'à une taille donc des buffers qui peuvent aller jusqu'à une taille de 1 gigaoctet. Donc avec ça, on a une meilleure utilisation de la fibre optique, et donc c'est mieux. Voilà, donc là on a fait le tour du cours sur TCP. La prochaine fois en cours, on verra UDP. Je vous remercie, fin de la vidéo.